Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui quelques jours avant Pessah et on continue dans l'explication de la Haggadah. Comme nous l'avons commencé il y a déjà 2 cours, vous pouvez regarder les cours précédents sur l'application eTorah. On va continuer les explications de la Haggadah d'après les enseignements du Rabbi. Et le cours de lundi, on a parlé sur les 15 premières étapes, sur le Seder Haggadah, la manière comment on prépare le plateau. Et on a vu aussi Kadesh ou Chatz, ces 2 premiers des 15 étapes. La semaine dernière, dans le premier cours sur les explications de la Haggadah commentée par le Rabbi, on a vu toute l'introduction de cette Haggadah, richissime en explications et en profondeur, qui a été publié par le Rabbi lui-même en 1946. J'invite à tous ceux qui n'ont pas encore vu ces cours de les regarder en replay sur l'application eTorah, car ce sont des cours très très riches avec des explications merveilleuses pour pouvoir justement remplir le devoir que nous avons chacun d'entre nous de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, Gata le mincha mitzvah de la Torah, que nous avons le devoir de faire le soir de Pessah. Le soir de Pessah, nous avons le devoir de le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on continue aujourd'hui avec les explications, le 3e cours, les explications du Rabbi sur la Haggadah, suite à ce qu'on a vu déjà lundi. Et donc aujourd'hui, nous allons avancer avec la 3e étape, pardon. La 3e étape qui est l'étape du karpas. Le karpas qu'on a l'habitude de prendre en général chez Chabad, un oignon qu'on trempe dans l'eau salée, ou dans du vinaigre, comme c'est écrit dans la Haggadah, basé justement sur la Gemara Psachim, page 114a. C'est écrit qu'on a l'habitude de tremper dans du vinaigre ou de l'eau salée. La Moazakan, elle a écrit ici de l'eau salée ou du vinaigre. Alors d'abord, le Rabbi, dans les explications, il explique justement quelle est la raison, quelle est la logique, pourquoi on a le devoir de prendre un karpas, pourquoi on fait une chose pareille le soir de Pessah. Et l'explication, elle est, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 114b, pour pouvoir éveiller justement les enfants qui puissent poser des questions et qui puissent se demander pourquoi on fait ce soir quelque chose de particulier, quelque chose de différent que l'on ne fait pas tous les autres soirs, puisque justement le fait de tremper un légume dans de l'eau salée ou le fait de tremper un légume dans quoi que ce soit au début du repas, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire toute l'année. De l'autre côté, c'est ce que la Moazaken il écrit dans la Haggadah qu'on a l'habitude de prendre moins d'un kazaït, moins de 27 grammes, et on fait la bracha Boré Pri Adama, et avec ça on pense à rendre quitte aussi le maror. Quelle est l'idée pourquoi on en mange moins de 27 grammes? C'est justement pour, encore une fois, faire en sorte que les enfants posent des questions, parce que les enfants ne vont pas comprendre justement comment se fait-il que d'un côté tu demandes de prendre un légume, tremper dans l'eau salée, faire quelque chose et tu n'en manges pas vraiment, parce que tu n'en manges pas 30 grammes. Et donc ça même, ça va faire éveiller les enfants qui vont poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ici ce soir quelque chose de particulier qu'on ne fait pas tous les autres soirs? Une deuxième raison que l'Rabbi ramène, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 473, parce que si jamais on va manger 30 grammes de karpas, si on va manger 30 grammes de cet oignon qu'on trempe dans le salé, ou le persil, ou le céleri, ou comme les différentes coutumes, on rentre dans une machloket, on rentre dans un débat des poskim, des décisionnaires, à savoir, est-ce qu'on devra faire la bracha charona, est-ce qu'on devra faire la bénédiction à la fin du repas, boré nefashot? Et à ce moment-là, vous allez me dire, c'est quoi le problème? On n'a qu'à faire boré nefashot maintenant, une fois qu'on a mangé 30 grammes de karpas. La réponse elle est qu'à ce moment-là, ça va faire un hefsek, ça va faire une interruption avec la bracha, la bénédiction de boré pri adama qu'on a fait sur le karpas. Et donc elle ne pourra pas tomber, on ne pourra pas utiliser cette bénédiction pour le maror qu'on va manger plus tard. Parce qu'il y a certains avis qui disent qu'effectivement, sur le maror, la romaine, les herbes amères qu'on mange plus tard, on devra faire la bénédiction boré pri adama. C'est très bien que concrètement, on a l'habitude de faire sur le maror à l'achilat maror. Et la bénédiction boré pri adama qu'on fait maintenant, on pense à rendre quitte le maror qu'on va manger plus tard. Et donc c'est pour ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on évite de manger moins de 30 grammes pour ne pas rentrer dans le doute de faire bracha charona. Comme on sait très bien, ce que la halakha nous dit qu'on a le devoir de faire une bracha sur chaque chose qu'on mange, même si c'est une gramme, même si c'est une miette,
pour ne pas profiter de ce monde sans bénédiction. Par contre, la bracha acharona, en général, n'importe quelle chose qu'on fait bracha acharona, c'est seulement, on fait la bracha après le repas, si on a mangé quelque chose qu'on est quitte, et pas seulement quelque chose qu'on est rassasié. Et si on n'a pas mangé 30 grammes, donc officiellement on n'est pas rassasié, et donc on ne fait pas des bracha à la fin. Donc pour récapituler, c'est la raison pour laquelle c'est écrit qu'on prend le karpas, et on a l'habitude de le tremper dans le salé, on mange moins de 30 grammes, pour, premièrement, étonner les enfants, deuxièmement, pour ne pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on devra faire bracha charona à la bracha à la fin, après avoir mangé 30 grammes de ce karpas. Voilà l'explication que le rabbi nous donne par rapport au karpas. Après ça, il y a un détail intéressant, comme on l'a expliqué déjà dans le premier cours, comment chaque détail qui est écrit dans la Haggadah, c'est un détail qui est pointilleux, qui a tout son sens, et c'est pas juste par hasard. Par exemple, c'est écrit sur le karpas qu'on a l'habitude de le tremper dans l'eau salée et après faire la bracha. Donc le rabbi ramène justement du Chok Yaakov, Siman 475. Comment se fait-il? Pourquoi c'est écrit qu'il faut tremper avant la bracha, avant de faire la bénédiction, pour ne pas faire d'interruption entre la bénédiction et entre le manger et la bénédiction? Et la raison, elle est, parce qu'à priori, on pourrait poser la question qu'on sait très bien que quand on trempe la challah qu'on mange tous les Shabbats, à chaque fois qu'on mange du pain, on a l'habitude de tremper la challah dans le sel. On voit qu'on ne fait pas une chose pareille. On voit qu'on fait en général la bracha d'abord, avant de tremper la challah dans le sel. Et après, une fois qu'on a coupé la challah, là, on trempe la challah dans le sel et on mange. Alors comment se fait-il que quand ça arrive le soir de Pessah, là, on te dit par rapport à la Haggadah, dans le karpas, qu'on doit tremper dans l'eau salée d'abord, et après, on fait la bracha. La réponse, elle est, parce que dans la challah, on sait très bien que dans la challah, on n'a pas l'habitude de tremper toute la challah dans le sel. On sait qu'en général, on fait la bracha sur Amotzi Lechem Min Haaretz sur 2 chalot, et qu'après, on a l'habitude de couper un morceau de la challah pour pouvoir en donner à la famille, à ceux qui en mangent, et ce morceau, on trempe dans le sel. On ne va pas tremper toute la challah dans le sel avant de la couper. C'est la raison pour laquelle on trempe la challah dans le sel une fois qu'on a déjà fait la bracha. Alors que là, ce n'est pas le cas. Là, dans le karpas, chacun il a en général son morceau de karpas. Certains ont l'habitude de prendre des pommes de terre pour les femmes, de l'oignon, céleri, persil, etc. Chacun il prend un morceau de karpas qui trempe, donc il n'y a pas ici tout un morceau entier. Donc on peut très bien le tremper avant de faire la bracha. Et une fois qu'on l'a trempé dans l'eau salée ou dans le vinaigre, à ce moment-là, on fait la bracha, boré pri adama, et on mange moins de 30 grammes, comme on a expliqué. On va continuer à expliquer par rapport à la raison pourquoi on a l'habitude de le tremper dans de l'eau salée ou du vinaigre, mais on ne le trempe pas dans du charoset. On ne le trempe pas dans du charoset, qui est ce mortier qu'on a parlé longuement hier. Pourquoi? Parce que, et on verra ça plus tard, parce que tout d'abord la mitzvah de tremper dans le charoset, dans le mortier, c'est le maror qu'on trempe dans le mortier et pas le karpas. Et donc, si jamais tu vas tremper le karpas dans le charoset, ça va avoir l'air bizarre que quand tu dois faire la bracha, quand tu dois tremper le maror, qui est la mitzvah essentielle, là tout d'un coup, tu remanges encore une fois du charoset alors que tu en as déjà mangé dans le karpas. Ça n'a pas de sens. Puisque le but du charoset, ce mortier qu'on a sur le plateau, c'est pour tremper le maror, on ne préfère pas tremper le karpas dans le charoset. Voilà l'explication. Et enfin, on termine avec le karpas. On a l'habitude aussi de penser à rendre quitte le maror, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque sur le maror, qui sont les herbes amères, la romaine, etc., on aurait dû faire la bracha boré pri adama. Sauf que le soir de Pessah, on ne fait pas la bracha boré pri adama, on fait la bracha à la chilat maror, le fait de devoir manger le maror. Et donc maintenant, quand on mange le karpas, après qu'on s'est lavé les mains sans bénédiction, on a l'habitude de rendre quitte, de penser à rendre quitte aussi le maror, malgré qu'on peut poser la question qu'on va faire ce qu'on appelle une grande interruption, par ça qu'on va dire toute la Haggadah et beaucoup d'autres choses avant d'arriver à l'étape du maror qui est beaucoup plus tard. Donc comment on peut parler, faire tant d'interruptions entre la bracha qu'on fait maintenant de boré pri adama avant d'arriver au maror. Néanmoins, ce n'est pas considéré une interruption parce que ça fait partie du même sujet. On est en train de parler de la Haggadah, on est en train de faire le Seder de Pessah. Même s'il y a une interruption, c'est pas grave. Et comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 474. Enfin, le dernier point sur le karpas, c'est écrit dans la Haggadah qu'on a l'habitude de manger le karpas non accoudé. C'est qu'on a le devoir de s'accouder ce soir quand on boit les 4 verres de vin, on a le devoir de s'accouder quand on mange la matzah,
avec le sandwich ou sans le sandwich, la matzah tout court. Il y en a qui ont l'habitude de s'accouder quand ils mangent le repas aussi. Certains disent que les femmes n'ont pas besoin de s'accouder, puisque les femmes sont toute l'année libres. Certains disent que les femmes peuvent s'accouder s'ils ont envie. On ne rentre pas dans tous les détails de s'accouder, ça va arriver plus tard. Néanmoins, on sait que le karpas, on ne s'accoude pas quand on mange le karpas, de la même manière qu'on ne s'accoude pas quand on mange le maror. Alors la raison d'abord pourquoi on s'accoude, c'est pour montrer qu'on mange ce soir derrière Hérout, qu'on mange ce soir en termes de qu'on est libre, comme ils avaient l'habitude à l'époque, tous les grands, on a parlé de ça dans le cours numéro 2, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Le fait qu'à l'époque, les gens royaux avaient l'habitude de s'accouder pour montrer qu'ils sont avec une énorme liberté sur leur lit quand ils mangeaient, pour montrer qu'ils n'ont aucun ennui, aucune casse-tête. C'est vrai qu'à l'époque, les gens ne mangeaient pas assis autour d'une table, on a parlé de ça longuement dans le deuxième cours. Néanmoins, quand on mange le karpas et quand on mange le maror, ce ne sont pas des symboles de liberté qu'on veut rappeler, on veut plutôt rappeler les symboles d'amertume, les symboles de difficulté, les symboles de souffrance que le peuple juif il avait. Et quand on veut rappeler des symboles de souffrance, on n'est pas là pour rappeler ici des sujets comme se rappeler des souffrances en s'accoudant, qui voudrait dire la liberté. Néanmoins, Rabbi fait allusion et il nous fait remarquer comme quoi, ici, l'Admor HaZaken n'a pas écrit comme il a écrit dans le Maror. Dans le Maror, il a clairement écrit « Ve'yochlein oublié seba » qu'on le mange sans être accoudé. Alors que ici, l'Admor HaZaken n'a pas écrit. La réponse que le Rabbi nous donne, c'est parce que quand est-ce que l'Admor HaZaken a décidé de l'écrire seulement quand l'obligation ou la non-obligation est claire. Alors que le karpas, apparemment, il pourrait être rentré dans la catégorie des autres éléments. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le karpas, c'est pas forcément pour se rappeler que l'amertume, c'est surtout pour étonner les enfants, etc. Pour montrer qu'on fait quelque chose de différent ce soir, qu'on mange un légume trempé au début du repas, ce qu'on ne fait pas toute l'année. Et donc, on sait que les différents autres éléments, certains, ceux qui s'accoudent, on dit qu'un raisin meshubar, c'est très bien, c'est quelque chose de bien à faire. Nous, on a la coutume de ne pas s'accouder quand on mange le karpas. Donc, comme c'est pas quelque chose qui est définitif et qui est absolu de manière claire par rapport à tout le monde, c'est la raison pour laquelle l'Admor HaZaken n'a pas écrit ici qu'on le mange sans être accoudé, même si on sait que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Avec ça, on a fini la troisième étape, et maintenant on passe à la quatrième étape. Une fois qu'on a fini avec le Kiddush, qu'on a parlé longuement dans le cours de lundi, ainsi que Uchatz, laver les mains sans tremper, sans faire de bénédiction, Karpas, tremper le légume ou l'oignon dans l'eau salée. Maintenant, on a l'habitude de quoi faire? Maintenant, on a l'habitude de faire... Désolé, une seconde. Oui. Oui. Bonjour, c'est la poste. Oui, vous pouvez monter s'il vous plaît. Et donc, on a l'habitude on va passer maintenant à la quatrième étape, qui est Yachat. Yachat, qui est couper la matzah en deux. Couper la matzah en deux. Quelle est l'idée de couper la matzah en deux? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit dans la Haggadah, Ve'yikach matzah emtsaït. On prendra la matzah du milieu, ou par ça, l'ishnaim, on doit la couper en deux. Chelek echad gadol mechavero. On va laisser une partie de la matzah plus grande que l'autre. Et on sait que Chelek Gadol, la grande partie, Yaniach la afikoman, on doit la laisser pour l'afikoman, qui est la dernière fois qu'on va manger la matzah ce soir, avant le Birkat Hamazon. Ve'akatan, et le petit, Maniar ben bet hamatzot, il va... Oui, montez s'il vous plaît. Ve'akatan, pardon, et le petit morceau, Maniach, on le met ben bet hamatzot, on le met entre les deux matzot. Oui. Bonjour. Bonjour, merci, désolé. Bonjour. Merci beaucoup, bonne journée. Donc on sait très bien que ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire, qui veut dire, on prend la matzah du milieu, on la coupe en deux, une partie plus grande que l'autre, on verra les détails comme on a l'habitude de faire chez Chabad. La plus grande partie on la laisse pour la fikoman, c'est ce qu'on va manger à la fin du birkat, avant le birkat, et la plus petite partie on la remet entre les deux matzahs, entre la matzah de haut et la matzah d'en bas, et on sait très bien, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi, la différence entre les différentes manières, comment on positionne les matzot. Est-ce qu'on les positionne d'abord la première Cohen, après la deuxième Lévi, la troisième Israël, qui fait l'acronyme du mot Keli, qui veut dire un récipient pour recevoir toutes les bénédictions, ou bien comme chez Chabad, qu'on met d'abord la dernière Israël, après la deuxième Lévi, et après celle qui est au-dessus Cohen, qui fait l'acronyme du mot Yeler, qui veut dire qu'on veut avancer et qu'on veut faire en sorte de pouvoir, pas seulement avancer, mais qu'on veut toujours avancer dans le service de Dieu, etc.
Ça, c'est le texte, qu'est-ce qu'on doit faire. Rentrons maintenant dans les explications que le Rabbi nous donne, qui sont énormes et richissimes, dans cette Agada que le Rabbi a publié avec ses commentaires en 1946. D'abord, sur le fait que la Noazaka nous écrit Vikach Matzah Emtsaït. Il faut prendre la matzah du milieu au porsa l'ishnaim, et il faut la couper en deux, la casser en deux. Puisqu'on va dire maintenant Magid, prochaine étape, qui est la 5e étape, le devoir de raconter l'histoire de la Haggadah. On sait très bien, comme on a parlé tout à l'heure, c'est la raison pourquoi on a cette série de cours avec les explications du Rabbi sur la Haggadah. Puisqu'un des devoirs de la Torah ce soir, ou des mitzvot de la Torah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Pas juste de lire les mots en phonétique ou en hébreu quand on ne comprend pas, mais c'est vraiment de raconter les choses, et pour les raconter, il faut comprendre, et le maximum d'explications, c'est le mieux, et surtout cette année que tout le monde fait Pessah chez soi à la maison, automatiquement utiliser le temps pour approfondir, d'en raconter les détails de qu'est-ce qu'on vient faire dans la Haggadah. Donc la Bible nous fait allusion au fait qu'ici, apparemment, puisqu'on va passer au Magid, on va passer à la 5e étape, on va passer maintenant à l'histoire de la Haggadah, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on casse la matzah en deux. A priori, on aurait dû casser la matzah en deux avant de la manger, puisque la matzah est considérée, elle est appelée, on va voir dans El Achman, etc., l'Echemoni, elle est appelée un pain de misère, comme ça c'est écrit dans la Gemara Psachim, le page 114. Donc, puisqu'on veut comparer la matzah à un pain de misère, on sait très bien qu'un pain de pauvreté, qu'un pauvre en général n'a jamais un pain entier, mais un pain cassé, c'est la raison pour laquelle on casse la matzah en deux. Alors pourquoi on casse la matzah maintenant, alors qu'on ne va pas passer à la manger, maintenant on va juste passer à dire la Haggadah, puisqu'on voudrait dire la Haggadah, sur une matzah qui est apte à faire dessus la mitzvah de manger la matzah. Et comme on va raconter la Haggadah, on va commencer après avec le premier paragraphe, qui est El Achmania, voici ce pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. On va rentrer après dans les détails, est-ce que c'était vraiment le même qu'ils ont mangé en Égypte? Un pain de misère, un pain de pauvreté, forcément un pain cassé, c'est la raison pour laquelle, avant de passer à la Haggadah, on casse la matzah maintenant en deux. Deuxième question qui dérange et que le Rabbi soulève, c'est pourquoi on casse la matzah du milieu? Pourquoi on ne casse pas la première matzah ou la dernière? A priori, tu as 3 matzahs devant toi. Prends la première, casse-la en deux. Si tu veux avoir un pain de misère, pourquoi tu prends la deuxième? Surtout qu'on sait que par exemple chez Chabad, les matzahs qui sont recouverts dans le plateau, ils ne sont pas juste posés sur le plateau découvert. Le pain apporte différentes coutumes. Pourquoi tu casses la deuxième matzah et tu ne casses pas la première matzah? Le Rabbi donne une explication très intéressante. La suivante. Si on aurait cassé la première matzah, donc ça veut dire bien sûr que quand on va faire la Haggadah, on a la première matzah cassée devant nous. Mais quand on aurait arrivé à la bracha de Hamotzi, qu'on va faire plus tard, à la fin de la Haggadah, à ce moment-là, on aurait dû sauter sur cette première matzah qui est maintenant cassée, pour faire Motzi sur une matzah entière qui est en dessous. Puisqu'on sait très bien, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 39b, et dans le Shulchan Aruch, le Siman 475, qu'on fait une bracha de Motzi en général sur un pain entier, pas sur un pain cassé. Mais il y a une halakha qui nous dit Ein ma'avirin dans la mitzvot. On n'a pas le droit de surpasser sur les mitzvot, qui veut dire quand tu as une mitzvah devant toi, tu n'as pas le droit de mettre cette mitzvah de côté pour commencer à faire une autre mitzvah. On ne saute pas une mitzvah pour en faire une autre. Et donc, si jamais tu as la première matzah qui est devant toi, qui est déjà cassée, tu devrais apparemment faire dessus la bracha de Motzi. Sauf qu'on ne fait pas Motzi sur une bracha, sur une matzah cassée. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'il faut casser la matzah du milieu, pour que la matzah entière, qui sera la première sur laquelle on va faire la bracha à Motzi, qui passe avant la bracha de l'achilat matzah, sera la première. On n'aura pas besoin de sauter la première matzah pour arriver à, si elle est cassée, pour arriver à la deuxième, qui la deuxième sera entière. Voilà la réponse pourquoi on ne casse pas la première matzah, et on casse la deuxième, que comme ça, quand on va dire un Motzi plus tard, le Motzi qu'on va dire sera sur une matzah entière, et pas sur une matzah cassée, qui ne sera pas la première. On a dit tout à l'heure qu'on doit casser la matzah, on ne casse pas vraiment en deux moitiés égaux, on casse une plus grande partie et une plus petite partie. La raison pourquoi on laisse une plus grande partie pour la ficomane, puisque la ficomane c'est quand même quelque chose de très important, comme c'est écrit dans les Sidot du Maharil et dans le Bar, dans le Shulchan Aruch, Siman 473. Le fait que ça vient nous rappeler le Korban Pesach, la ficomane qu'on mange, qui est le dessert à la place du dessert, après le repas qu'on mange le soir de Pesach, vient nous rappeler le sacrifice de l'agneau pascal. Et puisque ça va nous rappeler cette mitzvah qu'on avait l'habitude de faire au temps du temple, pour ça on laisse la plus grande partie de la matzah pour la ficomane et la plus petite partie, on dit moi si on va casser 2 tiers, 1 tiers, on va remettre la plus petite partie dans le plateau.
L'afikoman. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot afikoman? D'abord, la Gemara Psachim, page 119b, nous fait allusion au fait que ça, c'est le nom de la matzah qu'on mange à la fin du repas. On a dit tout à l'heure, après Shulchan Aruch, on va arriver à l'étape suivante plus tard, on a l'habitude de manger l'afikoman. Et pourquoi on mange cette matzah à la fin du repas? Zecher, le korban Pesach, pour se rappeler du sacrifice de l'agneau pascal. Quel rapport, vous allez me dire, entre le mot afikoman et le sacrifice de l'agneau pascal, même si c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 477. Le Rabbi vient nous donner l'explication que le mot afikoman, c'est un mot araméen. Il y en a qui vont expliquer en termes de deux mots, afikuman, faites sortir le repas, faites sortir le manger, ça veut dire le devoir de faire sortir maintenant, mettre la table, amener les plats sur la table et le manger. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 477. Il y en a qui te disent que c'est un mot grec. Et l'explication, ça fait allusion à un dessert qu'on a l'habitude de manger après le repas. Voilà le mot afikoman. Voilà ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi on laisse le plus grand morceau de la matzah du milieu pour l'afikoman qu'on doit manger à la fin après le repas. C'est une des raisons pourquoi on ne mange pas trop le repas ce soir, pour pouvoir manger l'afikoman de manière assasiée, pour avoir de la place, de pouvoir manger l'afikoman qui est le mitzvah de Chachamim de manger ce soir parmi les éléments qu'on mange sur le plateau du Seder. Après, on a dit pourquoi on doit remettre le morceau cassé, le plus petit morceau de la matzah du milieu, pourquoi on le remet dans le plateau? Parce que c'est sur lui qu'on va dire l'essentiel de la Haggadah. Quand on va faire allusion plus tard, on va parler d'un pain de misère, qui fait allusion à un pain de pauvreté qui n'a pas de pain entier. Pour ça qu'on remet ce morceau cassé dans le plateau. Parce que les gens peuvent dire, on aurait pu s'en débarrasser une fois qu'on a cassé la matzah, qu'on a fait ce qu'il faut faire, qu'on a mis le morceau, le grand morceau pour l'afikoman. Quel est le but de remettre le petit morceau cassé dans le plateau? Justement pour pouvoir dire le seder dessus. On sait ce qu'on a l'habitude chez Chabad. Le Rabbi Rachab avait l'habitude de casser l'afikoman en cinq morceaux. C'est une fois qu'on a cassé la matzah en deux, la matzah du milieu, la grande partie on l'a remis de côté. Il y en a qui les mettent dans un coussin, il y en a qui vont la cacher pour l'afikoman qu'on va manger à la fin du plateau, à la fin du repas. La plus petite partie on l'a remis dans la Haggadah. Le Rabbi Rachab avait l'habitude de prendre ce morceau, la grande partie, et la casser en 5. Quelle était l'idée de casser ce morceau en 5? Pas parce qu'il était tunisien. L'explication qu'il a donnée, basée sur un discours du rabbi précédent le soir de Pessah en 1938, c'est le fait que la matzah du milieu, comme on a dit dans l'explication du deuxième cours, lundi, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-H, la matzah du milieu fait aussi allusion à Yitzhak, parce que les trois matzot font allusion à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yitzhak était celui parmi les trois patriarches qui représente la tribu de rigueur, qu'on doit adoucir par la tribu de bonté qui est représentée par Abraham. Ça, c'est l'idée de afikoman, qui on a dit tout à l'heure, l'acronyme de deux mots, afikuman, faites sortir le manger, qui vient expliquer le fait de faire partager, de donner, qui représente la bonté. Alors pourquoi on casse ce morceau d'afikoman en 5 morceaux? Pour casser et briser les 5 niveaux de rigueur qui sont dans la tribu de Gvura. On n'a pas le temps, c'est pas le moment aujourd'hui, voir les explications kabbalistiques, et les adoucir. C'est la raison pour laquelle, chez Chabad, on a l'habitude que ce morceau qu'on garde pour l'afikoman, on le casse en 5 morceaux. Après ça, c'est écrit qu'on a l'habitude de cacher l'afikoman, ou dans une nappe, ou entre les coussins, où il y a des coutumes que les enfants, ils vont soi-disant voler l'afikoman. On va y arriver justement, que c'est pas notre coutume, c'est pas la coutume Chabad, qui vont mettre de côté ou qui vont prendre l'afikoman, la cacher quelque part et qui vont absolument vouloir la rendre si on leur promet des cadeaux, etc. Mais en tout cas, revenons à l'histoire de l'afikoman. Quelle est l'idée de le cacher dans une nappe ou le cacher dans des coussins? C'est pour se rappeler ce qui est écrit, et comme ça ramène le Beth Yosef dans le Siman 473, ce qui est écrit dans la Torah quand on nous parle du moment de la sortie d'Égypte. Misharotam, Tzurot, Besimlotam, qu'est-ce qu'ils avaient resté comme manger en sortant d'Égypte, ils les avaient mis dans le sac qu'ils avaient sur leurs épaules. Donc le manger, il était caché, c'est la raison pour laquelle, puisque l'afikoman vient nous rappeler le sacrifice de l'agneau pascal, aussi on va le cacher. C'est pas juste qu'on a coupé le morceau et on le met de côté sur la table, on le cache jusqu'au moment où on va le manger. Quelle est la raison qu'on le met entre des coussins, chez Chabad? Alors la Rabbi ramène sur le fait que dans le Yabetz, le Siddur du Yabetz, c'est écrit pour ne pas arriver à se tromper et le manger pendant le repas.
l'habitude de manger des fois la matzah pendant le repas. Si jamais tu mets la ficomane sur la table, tu vas te tromper, tu vas manger cette matzah pendant le repas, et après, quand tu vas arriver à la ficomane aura disparu. C'est la raison pour laquelle on le cache. Comme on l'a dit, le Admorazaken écrit aussi le fait qu'on n'a pas l'habitude chez nous de voler la ficomane. Voler la ficomane, de la prendre, de la cacher, c'est une coutume qui existe chez certaines communautés pour les enfants qui profitent de prendre la ficomane, de la cacher quelque part, et ils la rendent au père ou à la famille seulement à condition qu'on leur promet des cadeaux. C'est une coutume que certains font, et après ça, ils reçoivent un cadeau. D'où est d'abord l'allusion de cette coutume? C'est écrit dans l'Agmara. L'Agmara Psachim, page 109a, que Chotfim Matzah Belei le Psachim, vous avez l'habitude de kidnapper, de voler ou de prendre la matzah le soir de Pessah, Bishvil Atinokot Shelo Yishnu, pour que les enfants de bas âge ne vont pas aller dormir. Mais on n'a pas la coutume de faire une chose pareille. Et Rabbi ramène ce qui est écrit dans l'Agmara Brachot, page 5b, Batar Nava Gnov Vetam Taim, que celui qui vole d'un voleur, il goûte aussi au goût du vol, qui veut dire, même un soi-disant vol, qui est permis d'après la halakha, je ne parle pas d'un vol, on parle que les enfants ils vont soi-disant cacher la ficomane pour pouvoir après recevoir des cadeaux. Il y a quand même un goût de vol à l'intérieur. On ne veut pas habituer les enfants à aller s'habituer à aller voler quelque chose, même si bien sûr c'est pas un vol, c'est juste pour les garder éveillés. Le précédent, il a raconté qu'une fois, la fille aînée du Rabbi Maharash avait pris cette afficomane, mais c'était quand elle était très petite, et apparemment c'était un cas exceptionnel, mais on n'a pas l'habitude de le faire. Avec ça, on a terminé, chers amis, les 4 premières étapes qui sont Kadesh, le Kiddush, Urchatz, laver les mains sans bénédiction, ce qu'on a vu longuement dans le cours de lundi, encore une fois, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et là, on vient de voir les 2 prochaines étapes qui étaient Karpas et Yachatz, se laver les mains, tremper l'oignon ou le légume dans le salé ou dans le vinaigre, et Yachatz qui était casser la matzah. Maintenant, on va passer à la 5e étape qui est la plus longue, qui on va dire même l'essentiel, puisque c'est l'étape qui nous parle de Magid, le fait de devoir de raconter la Haggadah, c'est la mitzvah de la Torah que nous avons ce soir, la mitzvah essentielle de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, comme on l'a expliqué déjà dans tous les cours, on ne rattrapera jamais assez, ne pas lire la Haggadah en hébreu ou en phonétique si on ne comprend pas ce qu'on dit. Le but ce soir de la Haggadah, raconter la mitzvah de la Torah, Veigata lemincha, tu raconteras à tes enfants de comprendre ce qu'on dit. Et donc le lire en une langue qu'on comprend, bien sûr si quelqu'un lit en hébreu, pourquoi pas. Dans l'idée de Magid, il y a beaucoup de coutumes, pas mal de coutumes intéressantes. Il y en a qui ont l'habitude de lever le plateau, de dire Bibhilu yatsanu avotenu mitzrayim, avec rapidité nos ancêtres sont sortis d'Égypte. On va passer d'après les coutumes Chabad. Encore une fois, on parle de la Haggadah, comment elle est expliquée par le Rabbi, mais les commentaires de la Haggadah sont bien sûr les mêmes pour tous, et sont valables pour tous. Et donc, c'est écrit ici, dans Magid, l'Admorazaken il écrit, ou Magbia Kehara Sheyesh Ba Matzot, on a le devoir de lever le plateau sur lequel il y a les matzot, comme on dit la coutume, beaucoup de communautés séfarades, de lever le plateau et faire passer sur la tête, Yomar, et de dire le fameux paragraphe, Hey Lachmania, ou d'autres coutumes qui disent Ha Lachmania, on va rentrer dans les détails. Diachlu Avatana, d'abord le paragraphe, voici le pain de misère. Diachlu Avatana Be'ara de Mitzrayim, qui ont mangé nos ancêtres en terre d'Égypte. On verra après dans les détails quel est cet accent qui est pareil bizarre, parce qu'apparemment, ils n'ont pas mangé en sortant, ils n'ont pas mangé en Égypte, ils l'ont mangé en sortant d'Égypte. On va entrer dans les détails après. Kol defin était veyechol, tout celui qui a faim, qui vient et mange. On va entrer dans les détails. Est-ce que c'est maintenant que tu te réveilles pour inviter des gens au Seder? Tu ne peux pas te réveiller quand tu étais à la synagogue plus tôt. On va voir après. Kol ditzrich était veyifsar, tout celui qui a besoin, qui vienne et qui fasse Pesach avec nous. Achat Ha'acha, cette année nous sommes là. Le Shana Haba, l'année prochaine, Ba'ara d'Israël, en terre d'Israël. Achat Ha'avdin, cette année nous sommes esclaves. Shana Haba, l'année prochaine, Bnei Chorin, nous serons libres. Voilà le paragraphe que dit justement en araméen. Je ne vais pas rentrer dans toutes les sources d'où vient ce paragraphe, pourquoi il a été écrit de cette manière. Dans le Marapsachim on explique. Hey, qu'on dit avec un tseref, ça vient du Sidour du Harizal, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le verset de Vayigash, chapitre 47, verset 23. Hey Lachmania, qui vient du Sidour de Rav Amram Gaon, qu'on appelle du Marzor Vitri, Rambam dans les lois de Chametz et Matzah.
Dans le Siddur de Reb Sadia Gaon, on voit que tous les paragraphes, il est en araméen, il n'y a pas la première phrase. Dans la Haggadah de Rambam de Maïmonide, tout le paragraphe, il est aussi en araméen, à part les mots, les Shana Abba, qui sont en hébreu. Mais comme on dit, on va plutôt passer sur les explications, au lieu de rentrer sur les sources. D'abord, pourquoi ce paragraphe, il est en araméen? Pourquoi ce paragraphe, il n'est pas en hébreu? C'est très bien qu'il y a différents paragraphes dans la Torah, différents paragraphes dans la prière, qui sont en araméen et qui ne sont pas en hébreu. Le Kaddish, pas mal de paragraphes qui sont en araméen. Là, on voit ce paragraphe qu'il est en araméen, il n'est pas en hébreu. Parce qu'à l'époque, c'était le langage parlé par la majorité du peuple juif. Et on verra après par rapport à la traduction de Manishtana aussi, qu'on a l'habitude dans les coutumes Chabad de traduire en yiddish. Comme c'était un paragraphe que tout le monde, la langue que tout le monde parlait, automatiquement, on a préféré faire en sorte de le dire d'une manière que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Néanmoins, si c'est comme ça, pourquoi à la fin on a changé, on ne parle plus en araméen, on parle en hébreu. Les Shana Abba, c'est pas de l'araméen, c'est de l'hébreu. Et après on dit les Shana Abba, Bnei Chorin, que l'année prochaine on soit libre aussi en hébreu. Parce que ils avaient peur que cette phrase allait arriver aux oreilles des Babyloniens à l'époque. Et ils vont considérer le peuple juif comme ceux qui se révoltent contre le gouvernement, par ça qu'ils sont en train de programmer un putsch, ou quoi que ce soit, de vouloir s'enfuir pour pouvoir partir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré le dire en araméen, d'une manière que les autres ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, si c'est comme ça, la question qui dérange, pourquoi toute la Haggadah n'a pas été dite en araméen? Si tu me dis que c'était la langue que tout le monde parlait à l'époque, et c'est ce que tout le monde comprend, on aurait dû dire toute la Haggadah en araméen, pas seulement le paragraphe qui est le paragraphe de Helachmania. Toute la Haggadah, elle aurait dû être dite en araméen. Ou bien, le rabbi demande si c'est pas toute la Haggadah, au moins les 4 questions qui sont posées par les enfants. Qu'en règle générale, les enfants comprennent moins bien l'hébreu que les grands. Et si à l'époque, c'était quelque chose qui était fait pour que tout le monde puisse comprendre, on aurait dû dire au moins les 4 questions. Le Manishtana, il aurait dû être fait en araméen. Le rabbi donne la réponse, que la raison pourquoi les différentes parties de la Haggadah sont en hébreu, parce que ça, c'est des morceaux de la Haggadah qui ont été fixés déjà au temps du temple. Bisman, Shebet Hamikdash Kayam, quand le temple existait, comme c'est prouvé du Manishtana qui est déjà écrit dans la Mishnah, Gemara Psachim, page 116a, la Mishnah nous dit là-bas qu'il y avait même la question qu'on ne pose pas aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temple. La question, comment ça se fait que Bechol Alelot, Anu Achlim, Basat, Sali, Shalok, Mvusha, comment ça se fait que tous les ans on a l'habitude de manger, que tous les soirs, on mange de la viande en toutes sortes, gris, cuit ou frit, etc. Alors que Laila Azek Kulot Sali, que ce soir on mange seulement de la viande grillée. Mais ça, c'était une question qu'on posait seulement au temps du temple, dans laquelle on avait l'habitude d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. On parlait en hébreu. En deux mots, la Bible veut faire allusion en montrant que le Manishtana, par exemple, pas quelque chose qui a été instauré après que le temple a été détruit, mais déjà au temps du temple, on le disait. Et on sait très bien qu'au temple, au moment du temple, c'est sûr qu'il parlait en hébreu à Yerushalayim, il parlait pas l'araméen. Dans le Shalom, Shnei Luchat Abrit, il nous explique une autre raison pourquoi ce morceau, le morceau de Helachmania, il est traduit en araméen, d'après la Kabbale. Mais le rabbi continue d'abord à nous expliquer les différents paragraphes du morceau. Comme j'ai dit tout à l'heure, on te dit, Helachmania, voici ce pain de misère que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte. C'est pas vrai. Ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai. Parce que c'est pas le pain exact qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte. Ça ressemble au pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Néanmoins, pourquoi on dit Helachmania, on est en train de dire, ce pain que nous avons sur la table ressemble, même si ce n'est pas vraiment ce pain-là qu'ils étaient en train de manger. D'où on sait qu'on a l'habitude de parler comme ça dans la Torah. La Bible fait allusion au verset qui ramène dans la paracha Béchalach, chapitre 16, verset 32, quand on dit le Tinsen et Aman, le fameux bocal de manne qu'on a mis de côté, quand la manne tombait à l'époque chaque jour et le vendredi tombait une double portion pour que le peuple juif puisse avoir pour vendredi et Shabbat. D'ailleurs, on apprend que Shabbat on a aussi lechem mishne, 2 pains. La Torah elle emploie le terme le man yiru et alechem, afin qu'ils puissent voir le pain asher echalti et bnei Israël. Puis voir le pain que j'ai donné à manger au peuple juif, alors que la manne qui se trouvait dans le bocal qui a été mis de côté, c'est pas cette manne, ça n'a pas été mis, ça n'a pas été gardé, c'est pas ce pain qui avait été mangé par le peuple juif. Donc on voit encore une fois, ça c'est une explication qui est écrite dans le Magen Avraham,
le chapitre 473. Donc c'est la manière comme on a l'habitude de faire les choses, de manière d'écrire. C'est pour ça que même si c'est pas ce pain-là que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte, néanmoins, on dit que voilà, ça ressemble à ce pain-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, ici, on a le problème avec, on te dit, tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange, tout celui qui a besoin, qui vienne et qui fasse Pessah. Qui vienne faire Pessah, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de venir faire Pessah? Vient la Torah te dit, venir faire Pessah, c'est la matzah de mitzvah. Quelle est la mitzvah de ce soir? D'abord, la mitzvah de manger la matzah, les 4 vers, et ça, c'est ce qui est écrit dans l'Agmara Ta'anit, page 20b, que Rav Huna, quand il avait l'habitude de manger, d'abord, il ouvrait les portes de chez lui en disant Kol, Ditzrir, Dietev et Echol, tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Abu Draham nous dit c'est pour ça que quand on commence ce soir, le soir de Pessah, on vient et on dit tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Les autres questions qu'on n'a pas répondues, qui est que c'est pas une phrase qu'on devrait dire maintenant, c'est une phrase qu'on devrait dire quand on est à la synagogue et pas attendre qu'on est ici le soir du Seder. Et aussi, comment se fait-il que, est-ce que c'est vraiment le pain qu'ils ont mangé en Égypte, ou c'est le pain qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte? C'est pas des explications que le Rabbi a écrit dans sa Haggadah en 1946, puisque j'ai envie de rester fiable à la Haggadah et aux commentaires du Rabbi dans la Haggadah. On le dira si tu veux dans un prochain cours avec beaucoup d'autres explications que le Rabbi a expliquées à travers les années. Une fois qu'on a dit El Achmania, on passe, comme le Noazakan il écrit, on a l'habitude de prendre le plateau, mais Salkin al-Kahara et Mamatzot de Tzad Acher. On passe le plateau, on le met sur un autre côté, en demande, on enlève le plateau, on le déplace. Ou Mosgin lo kosbet, là on va servir le deuxième verre, puisque le premier verre on l'a bu pour le kiddush. Le verre était vide jusqu'à présent, maintenant on va servir le deuxième verre. Vekan aben shoel manishtana, et maintenant l'enfant pose la question de manishtana. Alors d'abord, d'où vient cette idée? Ça vient de la Gemara Psachim, page 115b. Et la Mishnah, Psachim, page 116a, nous dit clairement que c'est là le moment qu'on verse le deuxième verre et que l'enfant il pose la question. La question qui dérange. Pourquoi on repousse le plateau? Pourquoi on bouge le plateau? Pour que les enfants posent la question et disent on n'a encore rien mangé jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu pousses le plateau? C'est comme si on n'a pas encore commencé à manger, déjà tu enlèves le plateau. Et donc grâce à ça, il va venir et poser les prochaines questions. Ça, c'est comment c'est écrit dans la Gemara Psachim, la page 115. Après, on a dit qu'on verse le deuxième verre, et là, l'enfant, il vient et pose la question. Le fait qu'on va verser maintenant le deuxième verre avant même de manger. On n'a pas l'habitude toute l'année. Tu as bu déjà un verre de vin, tu n'as pas encore rien mangé, tu verses déjà un deuxième verre. En général, on mange d'abord, après on va servir un deuxième verre. C'est justement pour réveiller les enfants qui vont venir poser la question, les 4 questions. Man ishtana, laila ze, mikol alelot. Quelle différence entre ce soir et tous les autres nuits? Ça, c'est ce qui est écrit dans le Rashi et Rashbam, la Gemara Psachim, page 115a. Et en conséquence, puisqu'il pose déjà la question, il va poser aussi la question sur les autres changements qu'il y a ce soir, comme ça nous rappelle la Noazaken, dans le Shulchan Aruch Siman 473. C'est aussi la raison pourquoi on verse le verre maintenant, avant même de commencer à raconter la Haggadah. Et on ne verse pas le verre à la fin de la Haggadah, quand on va dire le dernier paragraphe, le Fichach, Anachnu Chayavim. Pour ça qu'on a le devoir de remercier Dieu aujourd'hui, comme on a expliqué dans le deuxième cours. Comment se fait-il que Pesach, on ne dit pas la bracha chez Hassan Issim la Avotenu, comme on a l'habitude de faire Chanukah et Purim? Parce que c'est maintenant le but, c'est maintenant le moment qu'on va commencer à dire la Haggadah. On veut que l'enfant pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu le précipites? Pourquoi tu commences à verser un verre alors qu'on n'a pas encore commencé à manger? Ça, c'est la faire en même temps. Il va poser les 4 questions. Ou Masgin, on a vu tout à l'heure, c'est écrit qu'on a le devoir de lui verser. Ça veut dire qu'apparemment, ça a l'air que quelqu'un d'autre verse au père de famille, ou celui qui a le plateau du Seder. Tout le monde se verse au passage. C'est maintenant que tout le monde verse le deuxième verre. Mais la réalité, elle est, le Rabbi nous dit que ce mot, on lui verse à lui, apparemment, c'est une erreur. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans la première édition du Siddur, qu'a corrigé l'Admor Zakan lui-même, et que même dans son Shulchan Aruch, le Siman 473, chapitre 39, il a enlevé ce mot-là, malgré qu'il se trouve dans les autres sources du Shulchan Aruch. Et comme on l'a déjà expliqué dans le deuxième cours, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la coutume d'être versé par quelqu'un, ce qui aurait pu vouloir être peut-être une idée de liberté, par ça que quelqu'un il est assis, tranquille, et qu'il est versé par quelqu'un d'autre. Maintenant, chacun a l'habitude de verser son verre. Et après, on a vu à Ben Shoel.
comme quoi l'enfant il a le devoir de demander les questions. D'abord, quelle est l'idée qu'un enfant il demande la question? Les questions d'un petit enfant réveillent bien sûr de nouveau l'amour de Dieu envers le peuple juif, comme un père qui aime son petit enfant, un amour qui s'est dévoilé déjà au moment de la sortie d'Égypte, et comme c'est écrit dans le verset dans Oshéa, chapitre 11, verset 1, Kinar Israël ve'aveu ou Mitzrayim karat iluvni, que le peuple juif est considéré comme l'enfant de Dieu, que Dieu l'aime, et que depuis qu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous a appelés ses enfants. À Ben Shoel, on a vu que l'enfant pose la question. Dans les anciens Sidurim, c'était écrit à Ben Shoel Ma, ça est écrit le mot Ma Nishtana. Et la Bible explique, d'après le Zohar, que le Zohar vient et nous donne l'explication suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant il demande Ma? Que dans l'histoire de Pessah, c'est aussi considéré l'Eil Shimurim. C'est aussi considéré la nuit de garde. On sait que c'est la seule nuit de l'année qu'on ne dit pas tous les schémas avant de dormir. On dit seulement le premier paragraphe du schéma. Beaucoup de maisons ont l'habitude de laisser la porte ouverte, de ne pas fermer la porte à clé, parce qu'on dit que c'est une nuit dans laquelle Dieu nous protège. Certaines maisons avaient l'habitude, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que malheureusement, avec les temps et les époques, le peuple juif a été exilé dans différents endroits. On n'a pas eu cette coutume, n'a pas gardé cette coutume de laisser la porte ouverte toute la nuit, puisqu'on vit en exil. Mais dans certains endroits en Israël aujourd'hui, ils ont l'habitude de laisser la porte ouverte toute la nuit, cette nuit de garde. En tout cas, dans les Zohar, c'est écrit que quand arrive la nuit de la Géoula, la nuit de la délivrance, y compris tous les jours qu'on soit déjà libéré en ce moment de cette épidémie, que tous les peuples juifs aient une parfaite guérison et une bonne santé pour tous les malades, pour toute l'humanité tout entière. En tout cas, quand éclaire la nuit de la Géoula, la Shrina éclaire avec le nom de Ma, qui est un des noms parmi les 70 noms avec lesquels on appelle Dieu. Et c'est la raison pour laquelle un enfant parle au peuple juif qui appelle son père Ma Nishtana, Ma qui fait allusion au nom de Dieu. On a l'habitude de traduire, comme on l'a dit chez Chabad, de traduire en langage qu'on comprend, donc en yiddish, pour ceux qui comprennent le yiddish, et d'où vient l'idée de traduire et de comprendre le Ma Nishtana. C'est écrit dans les Rishonim, dans le Mazor Vitri, c'est écrit là-bas qu'on a l'habitude de traduire dans le langage qu'on comprend, soit le mot Elach Ma'ania, paragraphe premier, soit le Manishtana. Dans le Sefer Amanig, les lois de Pesach, là-bas c'est écrit que c'est une coutume qui a été prise dans toutes les communautés juives. Qu'on a l'habitude de d'abord lire le Elach Ma'ania, on l'a dit tout à l'heure en araméen, une langue que tout le monde comprend, et aussi pour propager le miracle. Dans le Kalbo, dans le Siman 50, ils disent qu'on a l'habitude de traduire Elach Ma'ania et Manishtana pour que même les femmes et les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, qui pas forcément à l'époque avaient une connaissance dans l'hébreu, puissent comprendre. Alors même si on lit le Manishtana en hébreu, le traduire et le faire comprendre. Et il y en a qui traduisent aussi le paragraphe qui est le début de la réponse, qu'on verra après à Vadim Ayinu, et c'est une bonne coutume. Parce qu'à quoi ça sert de traduire la question si tu ne vas pas traduire la réponse? Alors la question qu'on a demandé tout à l'heure, si c'est comme ça, tu n'as qu'à traduire toute la Haggadah. Pourquoi tu vas traduire seulement ce paragraphe? La réponse elle est, parce qu'au moins celui qui dit ce paragraphe, qui comprenne ce qu'il dit. Et puisque ici c'est les enfants qui posent les questions, automatiquement, en général, c'est posé par les enfants en bas âge, que la majorité du temps ne comprennent pas l'hébreu. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, la majorité des enfants, grâce à Dieu, comprennent les questions du Manishtana. Mais néanmoins, on traduit pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi ces quatre questions. Je veux quand même rappeler qu'on a la coutume, chez Chabad par exemple, que tous les enfants posent des questions, et qu'une femme pose aussi à son mari, que si quelqu'un n'a pas d'enfant à table, on dit qu'il a le devoir de poser les 4 questions en posant à Dieu, parce qu'on est tous ces enfants de Dieu, et que le soir de Pessah, on pose les 4 questions, et que Dieu fasse que jusqu'à Pessah, cette épidémie s'arrête. Mais je vous garantis que cette année, on aura beaucoup de questions à demander, on a beaucoup de questions à demander. Comment ça se fait que l'humanité souffre? Comment ça se fait que le peuple juif souffre? Comment ça se fait que cette épidémie ravage le monde, et que Dieu nous en préserve tous les jours? On entend ce lot de mauvaises nouvelles. Et même si, Baruch Hashem, on entend des centaines et des centaines, voire des milliers qui guérissent, mais néanmoins, chaque mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle en plus. On a le devoir, comme la Bible nous a toujours enseigné, comme on demande 18 fois par jour dans la Tfila, que la Géoula arrive, que Mashiach arrive, que les souffrances du peuple juif s'arrêtent, que cette épidémie disparaisse de la planète, que tous ceux qui sont malades et qui sont en réanimation, qui sont à l'hôpital ou qui sont malades en confinement chez eux, qui guérissent, et qu'on arrête d'entendre ces mauvaises nouvelles et que cette épidémie disparaisse de la planète une fois pour toutes, et que tout le peuple juif soit réuni avec Mashiach à Jérusalem. Commençons le Manishtana. Dans Manishtana, on sait très bien qu'on a la première question. Manishtana laila azeh mikol halelot. En quoi est différent cette nuit de toutes les autres nuits? Shebechol halelot en anu matbilin afilu pa'am achat. Que toutes les nuits, on a l'habitude de ne même pas tremper, même pas une seule fois, on ne trempe pas quoi que ce soit. Laila azeh, alors que ce soir,
Je t'ai permis. Ce soir, on a l'habitude de tremper 2 fois. Le rabbi fait allusion au fait que c'est une erreur, qu'apparemment, si on réfléchit, ce soir, on trempe 3 fois. On ne trempe pas 2 fois. Parce qu'on trempe le karpas dans le salé, comme on a dit tout à l'heure. On trempe le maror dans le charoset. Et le maror, les herbes amères, ou la romaine, qu'on trempe dans le mortier, on le trempe à 2 reprises. On le trempe une fois quand on mange le maror, et on le trempe une deuxième fois quand on va manger le korech, le sandwich avec le matzah autour. Néanmoins, il explique comme quoi, dans le Taz, en Shulchan Aruch Siman 475, il explique que ces 2 derniers, c'est considéré comme la même chose, puisque c'est le même maror, les mêmes romaines, les mêmes herbes amères qu'on trempe dans le même karpas. C'est pour ça que dans le Manishtana, on n'a pas dit, alors que ce soir on trempe 3 fois, mais on dit qu'on trempe 2 fois. La deuxième question, c'est comment ça se fait que chaque nuit, toute l'année, on mange du chametz ou de la matzah? Ce soir, on mange que de la matzah. La troisième question, que toutes les nuits, on a l'habitude de manger des autres légumes. Qui veut dire que tous les autres nuits, on mange tout type de légumes. Alors que ce soir, on mange que du maror. Et là, justement, le mot que n'existe pas. On ne dit pas, laïla azé kulo maror. On ne dit pas que ce soir, on mange que du maror, mais on mange du maror. Et ça, c'est basé sur la Gemara Psachim, page 115b. Puisque ce soir, on ne mange pas que le maror. On ne mange pas ce soir que les herbes amères. On mange aussi le karpas, comme on a vu. On mange d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, autant pour la matzah, on ne dit pas laïla azé matzah, mais on dit kulo matzah, qu'on mange que de la matzah ce soir. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est qu'on mange rien d'autre à part la matzah, en termes de pain et céréales. Alors que le maror, on ne mange pas que du maror, on ne mange pas que de la romaine et des herbes, même il y a différents autres légumes. On va rentrer dans une longue explication intéressante que le rabbi ramène. Comment ça se fait que l'ordre des questions est la suivante? Matbilin, matzah, maror, mesubin. D'abord, j'ai oublié la 4e et dernière question. C'est comment ça se fait qu'on a l'habitude de tous les soirs on mange assis ou accoudé, alors que ce soir nous mangeons tous seulement accoudés. L'ordre de ces 4 questions, c'est d'après l'ordre qui sont écrits dans la Mishnah, comme c'est amené dans le Yerushalmi, comme c'est amené dans le Rif, comme c'est amené dans le Rosh, même s'il manque les 2 dernières questions qu'on va voir après. Et c'est aussi comment c'est amené dans les Siddur de Rav Amram Gaon, de Reb Sadia Gaon, la Haggadah de Rambam, le Tour, le Abudram, le Zerer Pesar de Ababanel, le Pri Etzraim, le Siddur du Harizal, Mishnat Chassidim qui veut dire, et c'est aussi comment c'est imprimé dans la première Haggadah qui a été imprimée en 1485. En 2 mots, ça c'est l'ordre qui a été imprimé dans la majorité des décisionnaires jusqu'à nos jours. Maintenant, pourquoi cet ordre est fait de cette manière? Pourquoi on pose les 4 questions? D'abord, pourquoi on trempe ce soir 2 fois alors que toute l'année même pas 1 fois? Après, pourquoi ce soir on mange que de la matzah alors que tous les soirs on mange du chametz ou de la matzah? Pourquoi la 3e question, ce soir que du maror alors que les autres soirs on mange les autres légumes? Et la 4e question à couder. Pourquoi on pose les questions de cette manière-là? Parce que ça vient en fonction des actions que nous faisons ce soir. Quelle est la première des choses que les enfants ils ont vu qui les a étonnés? Le fait d'avoir trempé le karpas dans le salé, l'oignon, le pomme de terre, le persil, le céleri, etc. Et donc, puisqu'on a dit tout à l'heure que toute la raison pourquoi on mange le karpas, c'est justement pour étonner les enfants, puisque c'est la première des choses qu'ils ont vues, c'est pour ça que ça, c'est la première question. Après ça, les enfants, ils vont voir, qu'est-ce qu'on va manger la prochaine chose? Le fait qu'on mange la matzah. Pour ça, la 2e question, c'est la différence de toute l'année entre le chametz et la matzah. La 3e chose qu'on va manger, c'est quoi? C'est le maror. Et donc, c'est la raison pour laquelle le maror vient en 3e question. La seule exception qu'on a par rapport à l'ordre des 4 questions, c'est la 4e question. Parce que la 4e question qu'on dit pourquoi toute l'année on mange assis ou accoudé, alors que ce soir on mange que accoudé, a priori cette question elle aurait dû arriver avant les 3 autres. Pourquoi cette question elle aurait dû arriver avant les 3 autres? Puisque la première des choses qu'on fait ce soir, c'est justement le fait d'être accoudé, qu'on a déjà fait lors du kiddush, lors du premier verre. Alors pourquoi on a mis cette question à la fin et on n'a pas mis cette question au début dans tous les décisionnaires qu'on vient de mentionner? La Bible amène la réponse que pourquoi cette question se trouve à la fin, c'est parce qu'elle a été rajoutée beaucoup de temps après les premières questions. Quand on a arrêté de manger accoudé toute l'année. Pourquoi? Parce qu'à l'époque,
les gens avaient l'habitude de manger accoudés toute l'année, pas seulement le soir de Pessah. Et donc, il n'y avait aucune nouveauté d'être accoudé ce soir. Ce n'était pas quelque chose de particulier le soir de Pessah. C'est d'ailleurs la raison pourquoi cette question, la question d'accoudé, elle n'est pas mentionnée ni dans la Mishnah et ni dans la Gemara. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène que ça, c'est aussi une explication que le Gaon de Vilna, dans son explication de la Haggadah, il ramène. Puisque c'est une question qui a été rajoutée après, pour ça, cette question, elle est dite à la fin et elle n'est pas dite au début. Mais le Rabbi pose une question parce que c'est cette explication qui est ramenée du Gaon de Vilna. Il y a une question qui peut se poser. Parce qu'on sait très bien que Rambam Maïmonide, dans les lois de Chametz et Matzah, chapitre 2, halakha 2, il amène la question de Mesubim, la question d'être accoudé, ensemble avec la question comment ça se fait que toutes les nuits on mange de la viande cuite, grillée, ou frite, etc. Alors que ce soir on mange seulement de la viande grillée qui était posée seulement au temps du temple. Et de là, ça voudrait dire que la question d'être accoudé, c'est une question qui se posait déjà au temps du temple. Donc on a dit a priori, on ne peut pas donner la réponse qu'on a amenée tout à l'heure, comme quoi, puisque c'est une question qui a été rajoutée après, c'est la raison pour laquelle elle vient à la fin. Alors, si c'est comme ça, pourquoi cette question n'a pas été mentionnée dans la Gemara? On avait dit que, d'abord, on est obligé de dire que le Rambam Maïmonide avait une version de la Mishnah, au moins une version de la Gemara dans laquelle cette question, elle apparaissait, puisque, on ne peut pas dire que Rambam, il a inventé une question, comment ça se fait que ce soir on mange qu'à coudé alors que toute l'année on mange assis ou à coudé, avec une version que personne ne disait jusqu'à présent, qui n'a pas été amenée jusqu'à maintenant. Donc on est bien obligé de dire que Rambam, il avait une version de la Gemara, de la Mishnah, ou dans laquelle cette question était écrite. Et donc c'est pour ça que Rabbi dit, je ne suis pas tellement d'accord. En tout cas, c'est difficile de comprendre cette réponse qui est donnée du Gaon de Vilna, du fait que puisque c'était quelque chose qui n'était pas, qui était pas différent à l'époque, tout le monde mangeait à coudé tout le temps, pour ça cette question vient à la fin. Dans le Pri Etz Chaim, qui est le Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal sur la Kabbale, il nous dit que pourquoi ces questions sont faites en cet ordre, basées sur les 4 mondes avec lesquels c'est très bien qu'il y a l'émanation du monde de Dieu jusqu'à le monde dans lequel on se trouve, de plus bas au plus haut, le monde de l'action, le monde Olam Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la fabrication, de la formation, Olam Abriya, le monde de la création, le Olam Hatzilut, le monde le plus élevé. Et comme ça fait allusion à ces 4 mondes, c'est pour ça qu'ils sont posés de cette manière-là. Alors, il continue en nous expliquant comme quoi il y a une différence dans la Gemara. On sait très bien que dans les manuscrits du chasse de la Gemara qu'on a reçu jusqu'à la Gemara qu'on a aujourd'hui, il y a différentes versions par rapport aux questions de Manishtana, soit par rapport à l'ordre des questions, et soit par rapport aux chiffres, au nombre des questions. Comme on l'a dit, il y a des livres, des versions de la Gemara dans lesquelles le maror n'a pas été mentionné, la question avec les herbes amères, pourquoi ce soir on mange des herbes amères alors que toute l'année on mange tous les légumes. Il y a des versions dans lesquelles c'est pas mentionné la question du grillé, malgré qu'au temps du temple, c'est une question qui était posée, comment ça se fait que ce soir on mange que la viande grillée, alors que toute l'année on mange grillé ou toute autre forme, cuit, etc. Le Rabbi donne à ça une réponse générale. Pourquoi il y a tellement de différences par rapport et l'ordre des questions et le nombre des questions, puisqu'au final on sait très bien qu'aujourd'hui dans toutes les Haggadot, on pose seulement les 4 questions que nous avons, parce que Meikar Adin, après la halakha, d'abord, il n'y a pas d'obligation de dire, il n'y a pas d'obligation de dire toutes les questions. Et le Khatril, a priori, n'a même pas besoin de dire des questions, comme c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous raconte, Marab Sachim, page 115b, que s'ils posaient déjà une seule question, ils étaient déjà quittes d'avoir dit Manishtana. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui a eu différentes coutumes dans le peuple juif, de tous les temps, différentes habitudes, différentes manières de dire les choses. Et ça se peut que même dans les premières générations, il n'y avait pas ici de coutume fixe par rapport à l'ordre des questions, le sens des questions, qu'est-ce qu'il faut poser. Et ces coutumes ont été exprimées dans différentes versions qu'on a dans la Mishnah, dans la Gemara. Seulement, il est arrivé une période plus tard, au temps du temple, comme c'est écrit dans Rambam, comme on a vu tout à l'heure dans Maïmonide, qu'on a décidé de rassembler toutes les différentes coutumes. Et là, on a décidé de poser les 5 questions dans chaque endroit pour que tout le peuple juif fasse exactement la même version, la même chose. Quand on dit les 5 questions, c'est en incluant bien sûr la dernière question qui est le gris, la viande grillée, ou la viande de toutes les autres manières différentes.
Comme a écrit le Rav Haïgon sur les paroles de la Gemara, dans Rosh Hashanah, page 34a, qu'on sait très bien que par rapport au shofar, Rabbi Avao, il avait introduit cette takana, ce devoir à Kaysari, à Césarée, de sonner le shofar avec une tkiya, 3 demi-sons, 3 tkiya, qu'au départ il y avait différentes coutumes comment on sonne le shofar, et Rabbi Avao était celui qui a uni toutes les coutumes. Par contre, Rabbi nous fait remarquer une question qui manque, une question qui nous manque ce soir. Puisque, mis à part la question du Chametz Matzah, mis à part la question de tremper, mis à part la question d'accoudé ou la question des herbes amères, pourquoi on ne demande pas la question sur le fait que ce soir on boit 4 verres? On aurait pu très bien dire, Manishtana, là, comment se fait-il que ce soir on boit 4 verres alors que toute l'année on ne boit pas 4 verres? Vous allez dire qu'il y en a qui le font. Oui, je ne pense pas que c'est tous les peuples juifs et c'est pas un devoir de le faire. Ce soir, comment se fait-il qu'on allait boire 4 verres? Et la Bible nous donne la réponse, c'est sur le Maharal, que la raison elle est. Parce que boire les 4 verres n'est pas une mitzvah de la Torah. L'essentiel, c'est une mitzvah des Chachamim qu'ils ont instauré. Et puisque c'est quelque chose que les Chachamim ont instauré, on n'a pas voulu poser sur ça une question. Alors que les autres questions, va tout de suite arriver, les autres questions, c'est des questions qui ont une base dans la Torah. Premièrement, le devoir de manger la matzah, c'est clairement une mitzvah de la Torah. Soit le maror, vous allez me dire, c'est officiellement une mitzvah de Chachamim. Oui, mais de la base, il y a l'obligation de la Torah, puisque le maror, on sait très bien qu'on le mangeait même quand on amenait le sacrifice de l'agneau pascal. Comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 121, dans Maïmonide, les lois de Chametz et Matzah, chapitre 7 à la 12. Les deux dernières questions, ils découlent des premières questions. Le fait d'être accoudé, ça fait partie des conditions de la mitzvah de manger la matzah, à tel point que certains disent que si quelqu'un a mangé la matzah sans être accoudé, il doit la remanger en étant accoudé. Et le fait de tremper, le deuxième trempage qui est tremper le maror dans le charos, ça fait aussi partie de la mitzvah et dépend de la mitzvah du maror. Voilà l'explication du Maharal. Et donc c'est la raison pour laquelle ce soir on pose que ces 4 questions. Aujourd'hui c'est la version générale et globale pour tout le peuple juif et on ne pose pas la question en rapport avec les 4 verres. Une fois qu'on a fini avec le Manishtana, juste avant de commencer à donner la réponse aux questions, puisqu'au final on sait très bien qu'Avadim Ayinu, ça fait partie des réponses. On a l'habitude, on dit que Marziri Makara, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a poussé le plateau, on a mis le plateau de côté pour que justement l'enfant pose des questions, comment ça se fait que tu pousses déjà le plateau comme si on ne va pas manger alors qu'on n'a pas encore commencé à manger. Et avec ça, finir par poser les questions. Maintenant qu'on a posé les questions, on ramène le plateau en face et on a l'habitude de dévoiler les matzot. Comme l'a dit Cheikh Chabad, en général, les matzot, ils sont sous une nappe, ils ne sont pas sur le plateau à dévoiler tout le temps. Pourquoi on dévoile les matzot? Parce que le fait de dire la Haggadah de Pesach, le 5e étape qui est ma guide, raconter la Haggadah doit être dit sur les matzot. Et les matzot, c'est appelé l'Echemoni, le pain de misère. Mais ce n'est pas seulement le pain de misère en termes d'allusion au pain de misère, pain de pauvreté. Et c'est la raison pourquoi on a la matzah cassée, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais c'est la matzah sheonim alav dvarim arbeh, sur lequel on va répondre beaucoup de choses. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Psachim, page 115b. On va pas rentrer dans les détails de la réponse de Avadim Ayinu, qui est une magnifique, magnifique réponse. Si Dieu veut, ce sera pour le cours de demain. Si Dieu veut, demain, on verra le 4e cours sur les explications richissimes du Rabbi sur la Haggadah. Je ne vous cache pas qu'on peut parler des heures et des heures et des heures. En tout cas, j'invite tout le monde à revoir, celui qui n'a pas encore vu l'introduction, le cours numéro 1 qu'on a donné la semaine dernière, le cours numéro 2 début cette semaine sur l'explication du plateau du Seder et les 15 étapes. Que Dieu fasse que tous les malades aient une foi, une longue vie et une bonne santé. Que cette épidémie parte du monde, disparaisse de la planète, que toute l'humanité guérisse, qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Avant de terminer ce cours qui sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, je rappelle à tout le monde encore une fois l'importance de vendre le Chametz. Vous avez sur la page Facebook du Bet Chabad Seneman le lien pour vendre le Chametz. C'est énormément important pour celui qui ne l'a pas encore fait. Et le faire pour ses amis, ses proches, toute sa famille, ça prend 1 minute à le faire. Mais tout le ménage de Pesach ne sert à rien, clairement parlant, si quelqu'un n'a pas vendu son Chametz, pour la simple raison que si quelqu'un n'a pas rempli la vente du Chametz, le Chametz qu'il a en sa possession ou chez lui, ou même si ce n'est pas chez lui, dans un autre endroit, dans son bureau, pendant Pessah, il transgresse le fait d'avoir du Chametz en sa possession chaque minute de Pessah, qui est une avéra de la Torah, et surtout après Pessah, il ne peut pas en profiter, puisque c'est un Chametz qui a appartenu à un juif pendant Pessah. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré la vente du Chametz, qui fait en sorte que
pendant Pessah, le Hametz ne vous appartient pas et qu'on peut en profiter après Pessah, même si un juif malheureusement ne fait pas Pessah à 100%, le fait d'avoir vendu son Hametz ou que vous avez vendu le Hametz pour lui en lui disant tiens, je mets ton adresse et je vends ton Hametz sans avoir besoin d'avoir tout rangé, au moins on garantit que chaque minute de Pessah, il ne transgresse pas sur l'interdiction d'avoir du Hametz en sa possession et pourra en profiter après Pessah. Important de le faire pour soi-même, important de le faire pour sa famille, pour ses proches. On continue, au Rabat Sénéman a envoyé les colis à nécessiter le matzah sans arrêt tous les jours, différents appels qui viennent de toute la région et au-delà. Comme hier, on a envoyé des colis à 360 km, à 1000 km et voire plus loin. Heureusement qu'UPS travaille. Que Dieu fasse qu'on ait la force, les moyens et la santé de pouvoir agir pour le bien de notre peuple. Le cours en replay sur l'application ETORH, ETORA. Très bonne journée à tous, bonne préparation à Pessah. On se voit avec Mashiach avant même Pessah à Yerushalayim. Si Dieu veut, le prochain cours, demain à 13h30, pour la suite des explications du Rabbi sur la Haggadah, de son premier livre publié en 1946. Très bonne journée à tous.